Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto sur laquelle on essaye d'avoir quelques éléments qui nous permettent de se poser la question de rentrer ou pas dans un projet. Aujourd'hui nous allons parler du projet Kyoko. Donc le projet Kyoko qui est un projet un petit peu compliqué quand même à expliquer vu qu'il s'agit de lending de DAO à DAO et cross-chain concernant tout ce qui est monde du GameFi et des NFT. Donc faut savoir que Kyoko à ce niveau-là est pas mal en avance et a beaucoup de propositions sur le sujet, à savoir que la principale problématique qu'on va rencontrer justement dans ce monde-là, ça va être la liquidité au niveau de tout ce qui est NFT. On va rencontrer aussi pas mal de difficultés dans ce qui concerne le financement du monde blockchain, tout simplement. Donc Kyoko à ce niveau-là essaye d'apporter des solutions au niveau des différents DAO pour pouvoir avancer dans leur projet. Au niveau des investisseurs sur le projet, on a, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, j'aime bien Animoca Brand, donc on retrouve Animoca Brand en investisseur principal sur ce projet-là. Donc on va retrouver aussi d'autres invests, mais qui pour moi sont moins importants, moins impactants, et notamment parce que je vois aussi Breder DAO sur les invests, et Breder DAO, le fait que là ils lancent leur IDO au niveau j'ai plus en tête, mais c'est un site où en fait on est en enchère inversée. Le token commence assez cher et descend s'il n'y a pas de demande. Ça fait que en fait on a tendance à payer plutôt cher les tokens, ce que je trouve pas forcément cool. Enfin bref, j'en reviens à mon sujet. Donc au niveau des investisseurs, on a effectivement du solide, et c'est plutôt cool. Concernant un petit peu la vivacité du projet, donc Kyoko, on a un TG qui est ouvert, un Telegram donc sur lequel on actif. Là forcément j'ai effacé les messages, mais il y a plus de 30 000 membres qui discutent sur le Telegram. On a un Twitter aussi qui est très actif avec quasiment 35 000 followers. Donc ça à ce niveau-là pareil, ça communique, ça discute pas mal. On a sur le Medium beaucoup d'informations, donc faut savoir que c'est effectivement un projet qui renseigne beaucoup ses avancements, et c'est très agréable de pouvoir consulter un petit peu toutes leurs avancées au niveau de leur Medium. Donc faut savoir que leur Medium est ouvert depuis mai 2021, donc on a quand même pas mal de documentation sur le projet. Donc n'hésitez pas à aller lire, à faire vos recherches, c'est très intéressant, on y apprend beaucoup de choses. Alors là je montre pas forcément dans la vidéo, mais leur GitHub est aussi très intéressant, et vous y retrouvez leur dernier audit. Donc le GitHub est alors pas très complet, mais on y retrouve des informations intéressantes aussi. Bon, pour rentrer un peu plus dans la tokenomics du projet, on a un projet avec une partie seed, une partie private, stratégique, répartition quand même assez importante de la supply. On a toute une partie qui est dédiée au mining, donc tout simplement au stacking de Kyoko. Donc alors
là je vais pas vous le montrer dans la vidéo, mais il est en projet ou c'est déjà en route, un stacking aux alentours de 20% APR ou des pools de liquidité qui devraient tourner aux alentours des 80% APR. Mais bon, ça, je mets un petit peu de côté. On a malgré tout, voilà, une partie site private assez importante avec au final une public sale qui est pas forcément énorme, une partie airdrop qui est là, un trésor qui est en place. Enfin, il y a pas mal de choses dans la tokenomics à prendre en compte. Par contre, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est qu'effectivement, on a un token, là on commence à connaître un petit peu, qui en tout début de sa vie n'a pas une très très grosse inflation, c'est-à-dire que là, durant, on va dire jusque fin d'année, début d'année prochaine, on est sur un projet qui est relativement low cap. En même temps, voilà, c'est un projet un petit peu lourd où on est vraiment dans de l'innovation, on est vraiment dans de l'expérience, donc ça va peut-être aussi prendre du temps. Donc vous voyez, on a une livraison des tokens, on est à 100 millions, on va dire dans un an, pour finir sur une tokemétrie totale à 1 milliard de tokens. Concernant les prix, là je vais vous donner des informations, on va dire, qui sont un petit peu plus dures à trouver, qui sont pas forcément accessibles. De toute façon, je les ai annotées directement moi-même sur les pages que je vous présente là. Donc on avait effectivement une IDO dont le prix unitaire était à 10 centimes le token. Concernant les différentes ventes qu'il y a eu, il y avait une private à 6 centimes, une stratégique à 3 centimes, et les seeds, elles, qui sont à 0,8 centimes de dollars. Donc une tokemétrique, enfin des ventes où effectivement les prix pouvaient être plus bas. Moi j'ai en information vérifié que Animoca est rentré sur la private, donc ils sont rentrés à 6 centimes. Donc c'est quand même un bon indicateur de savoir que le plus gros backer est à 6 centimes, alors que à l'heure actuelle le cours est aux alentours de 16 centimes. Voilà. Au niveau de ces seeds private stratégiques, on est on va dire relativement tranquille pendant 4, 5, 6 mois, où on va dire voilà, les premiers cliffs vont sauter à partir de 4 mois, donc on pourrait effectivement avoir du dump à ce moment-là. Du dump avant, sachant qu'on est à 15 centimes et que l'IDO était à 10 centimes, c'est toujours probable, mais on a déjà un risque durant les mois qui arrivent qui sont peut-être plus modérés. D'autant que à l'heure actuelle, on est sur deux tout petits exchanges pour Kyoko. Donc il suffirait qu'il y ait listing sur un exchange un petit peu plus gros, un peu plus grand public, qui générerait un petit peu plus de volume. On pourrait facilement avoir une augmentation du prix. Bon, ça c'est toujours pareil, hein. Je ne suis pas conseiller en investissement, je n'ai pas à vous dire ce que vous allez faire de votre argent, vous faites ce que vous voulez. Moi je suis juste là pour vous donner des éléments qui vous permettront de prendre une décision ou pas. En côté justement, on va dire négatif ou qui pourrait faire peur, on a une IDO qui s'est lancée, où
Au final, on voit que au listing, on a fait une petite touchette à 2,5 le prix de la IDO, mais on est très vite retombé dès que les tokens ont été livrés aux gens qui ont participé à la vente publique. Donc là on est aux alentours de 16 centimes, donc on est à 1,6 par rapport au prix IDO, à ICO. Et c'est vrai que ça fait pas un énorme pump, un énorme multiple. Ce qui fait que y a deux choses. Si aujourd'hui vous voulez rentrer, vous ne rentrez finalement pas beaucoup plus cher que le prix IDO. Et vous pouvez tenter éventuellement un listing avant les 4 mois auquel justement la stratégie Cround va pouvoir commencer à vendre ses tokens relativement moins cher que ce que les IDO ont pu acheter. Donc voilà, là c'est vraiment à vous de vous faire votre avis, savoir si c'est intéressant ou pas de rentrer, si y a pump possible un petit peu sur le tard, ou si ça va être plus compliqué, que là justement on va tranquillement descendre. Mais voilà, donc on pourrait descendre peut-être jusqu'au tarif d'Animoca à 0, enfin 6 centimes, ça me semble quand même assez improbable. Aller retoucher le prix IDO, pourquoi pas. Rebondir si un exchange list, très probablement. Bref, suivez les infos et en fonction des infos que vous aurez, vous serez capable de vous faire un avis. Voilà, ben écoutez, je vous remercie, j'espère que les informations que j'ai pu vous donner vont vous être utiles pour une prise de décision par rapport à ce projet Kyoko, qui est effectivement un projet qui est intéressant mais difficile, où il y a cette problématique de liquidité dans les NFT, de confiance dans les NFT, d'un marché qui soit peut-être plutôt baissier sur les NFT, et en même temps une porte grande ouverte à ce que ça pourrait être à l'avenir. Donc à vous de voir si vous souhaitez et comment vous souhaitez vous positionner sur le sujet. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Si vous avez apprécié les informations données, merci de liker et de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci, au revoir.